tu es conscient que tu as des modes de perception différents et que selon ton mode de perception, tu vas apprendre différemment? On va parler d'auditif, visuel et kinesthésique. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je mets à ta disposition des outils, des trucs et des astuces pour te permettre de bien comprendre comment la communication fonctionne effectivement, de manière à ce que tu puisses prendre confiance en toi et pouvoir enfin t'exprimer pour être entendu. Aujourd'hui, je vais te livrer une explication un petit peu plus approfondie sur la différence entre les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Dans le cadre de cet apprentissage, nous allons le mettre dans une perspective de perception lorsque quelqu'un t'écoute et que tu communiques quelque chose. Selon la personne devant laquelle tu es et selon son mode de perception, la réaction de cette personne ne va pas être la même. Si c'est une personne visuelle, cette personne va avoir besoin d'outils visuels pour pouvoir comprendre, si tu lui donnes une explication, ce que tu es en train de lui dire. Parce que cette personne a besoin d'outils visuels pour pouvoir percevoir correctement l'explication que tu donnes et pour pouvoir ancrer l'information correctement au niveau de sa mémoire. Par contre, une personne qui est auditive pourra simplement se suffire à écouter la voix, à se concentrer sur les informations et éventuellement, si elle est vraiment très auditive, va se suffire avec une explication rapide. Ces personnes-là d'ailleurs sont souvent celles qui n'aiment pas qu'on répète parce que comme elles ont déjà ancré les informations qu'elles ont reçues, le fait de le répéter ne les aide pas nécessairement. Enfin, il y a la personne kinesthésique. Alors, la kinesthésie fait appel à des sens comme l'odorat, le toucher, qui ne sont pas des sens qui se mettent nécessairement en action lorsque, par exemple, tu écoutes quelqu'un parler. Par contre, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que dépendant du ton de ta voix, de la manière dont tu t'exprimes, tu vas éventuellement pouvoir stimuler chez les kinesthésiques ces types de sens qui les aident à pouvoir comprendre, percevoir et assimiler des informations. D'ailleurs, à ce propos, sache une chose, plus tu parleras vite et moins les personnes kinesthésiques vont retenir ce que tu leur dis. Donc, lorsque tu dois expliquer quelque chose à plusieurs personnes, tu dois déjà retenir ce petit truc, ne parle pas trop vite. Je voulais t'en parler parce que je voudrais que tu saches comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es quelqu'un qui, par nature, va plutôt prendre un livre, un manuel ou lire quelque chose parce que tu détestes quand on commence à t'expliquer les choses oralement et que tu te rends compte que tu perçois beaucoup mieux le contenu lorsque tu le lis? Si c'est le cas, tu es plutôt quelqu'un de visuel. Est-ce que les représentations schématiques sont quelque chose que tu utilises? Les mind mapping, par exemple, sont des outils que tu utilises. Ce sont des représentations visuelles qui peuvent effectivement favoriser la compréhension. Est-ce que, comme moi, tu es plutôt quelqu'un d'auditif, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable simplement d'écouter, par exemple, écouter des audiolivres plutôt que de commencer à lire des livres et retenir déjà énormément d'informations, écouter un podcast et se rendre compte que tu assimiles extrêmement bien l'information, voire même te retrouver sur une vidéo qui est peut-être sur YouTube, mais que tu ne regardes pas tout en écoutant ce que la personne est en train de dire. Dans ce cas, tu es plutôt quelqu'un d'auditif. Chez les auditifs, il y a aussi cette capacité à pouvoir retenir carrément des phrases qu'ils ont entendues. Enfin, le kinesthésique. Eh bien, cette personne va utiliser les sens qui lui sont les plus appropriés lorsqu'on lui donne une explication. Et il n'est pas rare de voir quelqu'un qui a plutôt ce sens de perception écrire des phrases complètes lorsqu'on lui donne des explications, parce que c'est sa mécanique pour le retenir, ou éventuellement faire des dessins. Alors, soit c'est un dessin qui est lié à l'explication, soit c'est simplement griffonné sur du papier. C'est parce qu'en fait, cette personne a besoin d'éveiller des sens qui stimulent pour pouvoir permettre de bien enclencher les besoins qu'il a au niveau de sa perception. Il faut que tu puisses identifier qui tu es. Plus tu peux l'identifier, mieux tu comprends comment tu fonctionnes et mieux tu vas pouvoir savoir comment gérer les situations que tu rencontres. Une petite remarque qui est faite dans les recherches scientifiques
Nous sommes tous quelque part un peu visuels, un peu auditifs, un peu kinesthésiques. Mais il semblerait que dans une vie normale, il y a 2 pôles qui vont plutôt se mettre en action sur les 3 et qui seront quelque part les mécaniques de perception, d'assimilation que la personne utilisera principalement. Je n'ai pas dit exclusivement. Donc déjà, ça c'est très important que tu le saches. Mais je voudrais que tu prennes conscience que lorsque tu parles avec quelqu'un, lorsque tu as une simple conversation avec une seule personne, pas lorsque tu donnes une explication à plusieurs, tu dois pouvoir aussi savoir quel est le type de personne que tu as en face de toi. Lorsque tu es avec quelqu'un d'auditif, tu vas pouvoir très facilement avoir une conversation et avoir des échanges parce que la personne assimile sans difficulté ce que tu lui expliques et peut donc te répondre, voire compléter ce que tu lui expliques. Par contre, une personne qui est visuelle va avoir beaucoup plus de difficultés à réagir immédiatement à ce que tu dis parce qu'elle assimile une partie des informations, mais peut-être pas toutes, et elle va peut-être te dire, si c'est le cas, on ne mettrait pas ça par écrit. Alors, dans le cadre professionnel, c'est pratique parce que très souvent, tu as des rapports de réunion et ces personnes peuvent utiliser ces rapports de réunion pour aller relire ce qui s'est dit et s'assurer que tout ce qu'ils ont bien perçu est ancré et qu'ils n'ont rien oublié quelque part. Et les personnes kinesthésiques, ils vont prendre un petit peu des deux. S'ils sont face à quelqu'un qui parle beaucoup trop vite, le fait de devoir se tourner sur la relecture d'un rapport sera important. Par contre, si tu prends le temps d'expliquer, éventuellement, si tu observes bien la manière dont la personne réagit, que quand tu as un doute, tu le rephrases autrement, tu vas aider cette personne, parce que tu rephrases l'explication avec d'autres mots, de pouvoir quelque part grappiller dans leur perception les mots et les informations qui vont leur permettre de bien comprendre. Et enfin, le dernier élément, et cet élément-là, il est très important. Il y a une mécanique que nous avons reçue dans l'éducation, que beaucoup de gens commencent à comprendre aujourd'hui, donc il y a une nette amélioration, qui dit que lorsque quelqu'un parle, tu dois le regarder en face à face. Sache que dans certains cas, l'obligation de regarder quelqu'un qui parle peut complètement déconnecter d'autres sens qui sont importants pour ces personnes. Alors, je connais un élément que je peux te livrer. Les personnes qui sont dyslexiques, dans certains types de dyslexie, ne peuvent surtout pas regarder la personne qui parle et doivent au contraire se concentrer d'une autre manière pour pouvoir assimiler un maximum d'informations, que ce soit par audition ou par visualisation. Mais ça, c'est encore autre chose parce qu'alors, elles se focalisent sur un schéma, mais pas sur la personne qui parle. Parce que, dans certains cas, se focaliser sur la personne qui parle et devoir le regarder droit dans les yeux peut en fait être un blocage qui fait qu'on se concentre sur la vue alors qu'on a besoin de pouvoir utiliser d'autres sens et d'autres perceptions et qu'on est complètement coupé de ces perceptions. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? C'est parce que si tu réfléchis, tu vas te rendre compte qu'autour de toi, il arrive très fréquemment que les personnes à qui tu parles ne te regardent pas. Mais à partir du moment où la personne est présente dans la conversation et qu'elle t'écoute, mais qu'elle le fait en regardant ailleurs, peut-être éventuellement en prenant des notes, et là ça ne te choquera pas, tu te dis simplement qu'elle prend des notes, sache que c'est aussi son mécanisme de perception pour ancrer l'information qu'elle reçoit. Et cela doit aussi te rappeler qu'un enfant qui apprend a aussi ses mécanismes de concentration. Apprends à identifier chez ton enfant, chez les enfants avec lesquels tu te trouves, la meilleure manière pour eux d'écouter, d'assimiler l'information, et tu comprendras que tout le monde n'est pas uniforme, que tout le monde n'a pas besoin de regarder le tableau ou le professeur qui parle, parce que chaque enfant va mettre en action différents éléments de ses perceptions qui lui sont indispensables dans sa compréhension et son assimilation. Voilà. J'espère que cela t'aidera à réfléchir. Donc, n'oublie pas de bien identifier qui tu es, d'essayer de comprendre comment est la personne à laquelle tu parles en général. Facilite-lui la vie si c'est nécessaire. Et n'oublie jamais que lorsque tu fais une présentation à plusieurs personnes, avoir un support physique, visuel, que ce soit sous n'importe quelle forme, des outils visuels qui facilitent la compréhension, permet à un plus grand nombre de personnes qui sont présentes lors de ta présentation de pouvoir pleinement intégrer toutes les informations que tu leur transmets.
J'espère que ça t'a aidé à un petit peu mieux comprendre la manière dont on perçoit et les différences entre nous tous. Voilà, j'espère que ça t'inspirera et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner et de cliquer sur la petite cloche qui te permettra d'être averti chaque semaine lorsque la nouvelle vidéo est disponible. Et à la prochaine fois. Salut!